C'est l'histoire qu'un jour, le Baal Shem Tov, dès qu'il est parti en voyage vers Israël, il y a eu quelqu'un qui est un riche marchand qui a eu l'épreuve de ne pas avoir d'enfant. Et du coup, il a essayé de tout faire pour voir tous les médecins du monde et il n'a pas réussi à trouver le traitement approprié. Jusqu'à ce qu'il y ait un médecin qui lui dit « Bon écoute, vu que tu n'as plus d'espoir, le seul espoir qui te reste, c'est que j'ai entendu parler d'un grand homme qui est situé là-bas en Ukraine. Va le voir, apparemment il a un remède où il fait des miracles. C'est un faiseur de miracles. » À ce moment-là, dès qu'il se dirige du coup en Ukraine, il demande où est-ce que c'est le Baal Shem Tov. C'est à l'est de l'Ukraine. Il va, là c'est à Medibouj. Il arrive à Medibouj. Et au moment où il arrive à Medibouj, on lui dit est-ce que vous savez où il est le Baal Shem Tov? Il dit ah mon frère t'es venu trop tard. Et il est parti la veille en direction d'Israël. Donc maintenant il a dit très bien où, à quel endroit. Il a dit bon écoute, et du coup il a croisé un petit élève qui lui a donné son itinéraire et qui lui a dit là il est actuellement, il arrive demain à Istanbul en Turquie, donc il doit sûrement être là-bas. Et là à ce moment-là le Baal Shem Tov il voyage avec sa fille Odelle. Et dès qu'il voyage avec sa fille Odelle, c'était la veille de Pessah. Et sa fille elle lui demande papa, comment on va faire Pessah? On n'a pas de quoi acheter à manger, on n'a pas de CDR, on ne sait pas quoi faire. Le Baal Shem Tov, l'habitat qu'il avait, c'est que tout l'argent qu'il avait, il l'a distribué pour ne pas être dépendant du matériel et ne pas avoir d'argent. Donc il a dit t'inquiète pas ma fille, Bémouna. À ce moment-là, dès qu'il arrive du coup à ce moment-là, la fille du Baal Shem Tov, Bonnet, elle est en train de laver les vêtements de son père et elle prie Hachem, fasse qu'on puisse faire le CDR, qu'on puisse accomplir, avoir tous les aliments nécessaires pour accomplir le CDR de Pessah. Et là, à ce moment-là, il y a cette personne-là qui lui demande est-ce que vous avez entendu parler d'un certain Baal Shem Tov? Je le cherche. Là, vous êtes de quelle heure? C'est mon papa. À ce moment-là, il lui dit écoutez, j'ai besoin de le rencontrer. Vous savez quoi, ce soir, je sais que c'est la veille de Pessah. Je vais acheter tout de suite les courses. Je veux vous recevoir. À ce moment-là, la personne elle dit très bien. Sa fille elle arrive, elle dit papa, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Elle dit, et son père il lui dit oui je sais. C'est même qu'elle lui dit très bien. Alors ce soir on va aller là-bas. À ce moment où il arrive du coup chez la personne pour préparer le CDR, le Baal Shem Tov il parle pas, triste. Et là il lui dit, il parle pas pendant tout le repas. Et là il y a juste une petite parole qui s'échappe de sa bouche qui lui dit alors très bien, alors si c'est ta volonté, moi je donne. Et là il se met à être Bessimra. Et là qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Et on regarde la personne et il dit je sais pour laquelle raison tu es venu. Tu es venu parce que ta femme est stérile. Et bah tu auras un enfant dans la vie. Et là il commence à être. Et là à ce moment-là, il y a une voix qui vient dans sa tête et qui commence encore à parler comme ça. Et là il commence à retrouver sa simcha. Le Baal Shem Tov lui a dit vous savez ce qui m'est arrivé? C'est au moment où je me suis engagé comme quoi il allait avoir des enfants. Mais d'en haut on nous a accusés, on nous a dit mais de quel droit tu permets de lui dire qu'il allait avoir un enfant? Parce qu'il s'était stérile de naissance et il ne devait pas avoir d'enfant. Et parce que tu as donné ta parole, et bien là à ce moment-là, on est obligé de l'accomplir, et bien à cause de cela, tu n'auras plus le droit à ton Olam Haba. Et tu sais qu'est-ce qu'il répond, Baal Shem Tov? Il dit très bien, à ce moment-là, vu que maintenant j'ai plus d'intérêt pour servir Hachem, je vais pouvoir servir sans aucun intérêt, et là je vais pouvoir m'accomplir complètement. Il dit très bien, moi je lui donne mon Olam Haba. Et là à ce moment-là, tu sais ce qu'elle lui répond? Hachem, il a vu ça tellement, il a dit oh, c'est quoi ce grand? Il est prêt à offrir tous ses efforts qu'il avait fait, tous ses mitzvot, il les donne à quelqu'un qu'il ne connaît pas, comme ça, pour qu'il ait un enfant. Il dit très bien, alors on lui redonne le Olam Haba. Il aura le double. On lui redonne le Olam Haba et la personne a fait un enfant.